Les amis, bonjour. Dans un entretien accordé au Monde, Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine, co-découvreuse du virus du sida, explique que le Covid-19 lui rappelle, en bien des points, beaucoup de choses douloureuses des débuts de l'épidémie de VIH-Sida. Alors si en littérature, pour prendre la mesure des années sida, comme on les nomme affreusement, le livre d'Hervé Guibert, À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, demeure la référence, celui de Tristan Garcia, La meilleure part des hommes, offre un panorama intime et collectif des plus captivants. L'auteur y brosse une galerie de portraits hauts en couleur, assez clivants, autour de la figure du fondateur d'une association de lutte contre le sida, d'un jeune écrivain provocateur et d'un intellectuel très médiatique. Ces figures emblématiques vont se croiser, s'aimer, se déchirer violemment sur 2 générations de lutte contre la maladie. Elles sont tout à la fois les témoins et les acteurs des bouleversements inouïs qui traversent alors la société, entre fresques sociales et drames intimes, sur fond d'émancipation des mœurs, sans oublier l'hécatombe qui va décimer toute une génération jusqu'à la mise au point des trithérapies. On lira avec profit ce roman, moins pour la vérité historique de cette période que pour la mise en perspective des destins individuels et enjeux sociétaux autour d'une thématique épidémiologique. Servi par une écriture de haut vol, le livre de Tristan Garcia offre ainsi une résonance bienvenue avec les heures confinées qui sont les nôtres, face à un ennemi invisible certes, mais prégnant, contaminant et bien mortel, comme le fut, et l'est d'ailleurs toujours, le VIH. Car c'est à la faveur des tragédies de cette nature que l'espèce humaine, délaissant un instant la course à l'abîme, peut aussi révéler la meilleure part des hommes. Alors, bonne lecture.